Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est un appel. Un murmure venu des ombres vous invitant à franchir la frontière entre ce que nous appelons le réel et ce qui a été dissimulé à l'humanité depuis des millénaires. Imaginez que tout ce que vous considérez comme la vérité, votre foi, votre histoire, même votre propre passé, ait pu être façonné avec soin, non pas par hasard, mais avec intention. Et au cœur de ce labyrinthe invisible se trouve un minuscule territoire, à peine 44 hectares, le Vatican. Sous ses coupoles dorées et à travers ses couloirs silencieux, repose quelque chose de plus grand que la foi, un empire de secrets. À coffre où dorment des livres interdits, des artefacts défiant la raison et des documents capables de réécrire l'histoire même de la civilisation. Mais qu'y a-t-il de si dangereux dans la vérité ? Et pourquoi quelqu'un doté d'un tel pouvoir aurait-il besoin de la dissimuler ? Préparez-vous. Ce voyage ne sera pas confortable. Mais peut-être est-ce justement pour cela qu'il est nécessaire. Imaginez un lieu où le temps semble suspendu, où la lumière ne pénètre qu'avec permission et où chaque porte cache une promesse ou une malédiction. Ce lieu n'est pas une légende, il existe. Sous la cité éternelle, derrière des portes que peu ont franchies. On l'appelle les archives apostoliques du Vatican. Pendant des siècles, son nom a résonné comme un sortilège. Et lorsque le pape François a décidé de remplacer le mot « secret » par « apostolique », affirmant que le terme prêtait à confusion, le doute n'a fait que grandir. Après tout, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi changer de nom ? On raconte que ces galeries souterraines s'étendent sur plus de 85 km, remplies de manuscrits traversant les âges. Mais il ne s'agirait pas seulement de registres administratifs. On murmure qu'elles abritent des textes décrivant des rituels d'invocation, des contacts avec des entités non humaines, des cartes de civilisation perdues et des évangiles jamais révélés, dont un, selon la rumeur, présenterait Jésus non comme un martyr, mais comme un maître de la connaissance cachée, initié aux lois cosmiques qui régissent l'univers. Pourquoi l'Église a-t-elle toujours craint la gnose ? Pourquoi a-t-elle effacé les textes prêchant la lumière intérieure et la liberté de l'âme ? Peut-être parce que le savoir libère et que le pouvoir préfère le silence. Parmi ces mystères, on parle d'un livre interdit, le Grand Grimoire, aussi appelé le Dragon Rouge. Un manuscrit qui enseignerait à comment invoquer des forces de l'autre côté et contiendrait le véritable nom de Lucifer. On dit que l'unique exemplaire repose sous le Vatican, gardé par 4 clés qui ne sont jamais confiées à la même personne. Certains racontent qu'un pape, poussé par la curiosité, aurait lu ces pages et perdu la raison peu avant d'abdiquer. Coïncidence ou avertissement ? Mais peut-être que le véritable secret ne se trouve pas dans les pages poussiéreuses, ni dans les coffres scellés. Peut-être qu'il réside dans le pouvoir même du silence. Car lorsqu'une institution décide de ce qui doit être révélé ou oublié, elle ne se contente pas de protéger le passé, elle l'écrit. Et si le pouvoir du Vatican n'était pas seulement spirituel, et s'il était aussi cosmique, un pont invisible entre la foi et quelque chose de bien plus ancien qui existait avant les dieux et les églises, quelque chose qui vibre entre les lignes des prières, qui observe et enregistre chaque ère de l'humanité. Peut-être que ce que le Vatican protège n'est pas seulement du savoir, peut-être que c'est une technologie spirituelle, un pouvoir capable de déplacer des armées sans épée, de transformer les croyances sans un mot et de façonner l'histoire sans laisser de traces. Car parfois, le véritable contrôle ne réside pas dans ce que l'on révèle, mais dans ce que l'on choisit de taire. Peut-être que le pouvoir du Vatican ne vient pas seulement de ce qui est enfoui sous la terre, mais aussi de ce qui flotte au-dessus d'elle. Car le secret le plus ancien de l'Église ne se cacherait peut-être pas dans les tombeaux, mais dans les étoiles. Certains affirment que le Vatican a toujours observé le ciel avec plus que de la dévotion, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. En 1933,
un engin aurait chuté en Italie près de la ville de Magenta. Le régime de Mussolini aurait étouffé l'affaire. Aucun rapport officiel, aucune preuve tangible. Mais dans les coulisses, une histoire persiste. On raconte que les débris auraient été cachés, étudiés, puis transférés aux États-Unis avec l'aide inattendue du pape Pie XII. Selon des témoignages d'anciens agents et des récits apparus des décennies plus tard, le Vatican aurait discrètement informé le gouvernement américain de l'incident. Pourquoi ? Qu'y avait-il là qui nécessitait à la fois le secret des nations et la bénédiction du Saint-Siège ? Rien de tout cela n'a été confirmé. Aucun document, aucune photo, rien d'autre que des échos et des fragments. Mais parfois, l'absence de preuves est elle-même la preuve d'un mystère. Et si le Vatican savait depuis longtemps que nous ne sommes pas seuls ? Étrangement, l'Église n'a jamais été l'ennemi de la science. Au contraire, elle l'observe de très près. Elle dirige des laboratoires, des universités et possède l'un des observatoires astronomiques les plus avancés au monde, le Vatican Advanced Technology Telescope, situé en Arizona. Ironiquement, ce télescope se dresse au sommet d'une montagne sacrée pour les tribus amérindiennes, le mont Graham, un lieu entouré de légendes parlant d'êtres venus des étoiles. Coïncidence ou destin déguisé ? En 2009, le père José Gabriel Funes, alors directeur de l'observatoire, déclara que l'existence d'une vie extraterrestre ne contredisait pas la foi chrétienne. Il les appela « nos frères de la création ». Une phrase simple, mais lourde de sens. Car si l'Église admet une telle possibilité, même timidement, c'est peut-être parce qu'elle a déjà trop souvent levé les yeux vers le ciel pour encore douter. Des récits évoquent des rencontres secrètes, des correspondances entre papes et astronomes concernant des lumières qui n'étaient pas des étoiles, et des présences venues de l'au-delà du visible. D'autres pensent que les archives du Vatican conservent des témoignages anciens décrivant des êtres ailés, des messagers du ciel, des entités à la fois physiques et spirituelles. Et si le terme « ange déchu » n'était qu'une traduction ancienne d'un phénomène mal compris, et si le ciel, décrit dans les Écritures, n'était autre que l'espace, et les chars de feu, des vaisseaux, les questions se multiplient, résonnant comme des échos sous les voûtes d'une cathédrale. Et plus on tente de les faire taire, plus elles s'élèvent avec force. Mais peut-être que le plus grand secret du Vatican ne se trouve ni dans les étoiles, ni dans les cieux, mais dans le temps. Dans les années 1960, un prêtre nommé Pellegrino Ernetti, exorciste, physicien et musicologue, affirma avoir participé à une expérience secrète. Il disait que l'Église, en collaboration avec des scientifiques, avait développé un appareil capable de voir le passé, le chronovisor. Ernetti le décrivait comme une fenêtre temporelle, un miroir reflétant des événements anciens encore vibrants dans le tissu de l'univers. Il croyait que le temps laissait des traces, des échos invisibles, des ondes qui ne disparaissaient jamais totalement, et que le chronoviseur pouvait les capter. Grâce à lui, ils auraient observé la destruction de Sodome, les discours de Cicéron, et même la crucifixion du Christ. Une photographie aurait été prise montrant Jésus à son dernier souffle. Elle circula brièvement dans les journaux avant de disparaître, tout comme Ernetti lui-même. Le Vatican ne confirma jamais, ni ne démentit. Il se contenta de se taire. Et au Vatican, le silence n'est jamais vide. Il est lourd, calculé. Si le chronoviseur a réellement existé, il représente le pouvoir absolu, le contrôle du récit du temps. Imaginez, pouvoir prouver ou effacer le passé, réécrire ce qui est histoire ou ce qui n'est que mythe, créer ou détruire la vérité. Un tel artefact permettrait de manipuler les preuves, de forger des miracles, de renforcer les dogmes ou de les briser. Un pouvoir si dangereux qu'il ne devrait appartenir à personne. Certains croient que le chronoviseur n'a jamais été détruit, simplement dissimulé, confié à des mains conscientes de ce qu'il représente. Car s'il tombait dans de mauvaises ou de bonnes mains, le temps cesserait d'être un fleuve. Il deviendrait une arme. Et peut-être est-ce pour cela qu'à Rome, le temps ne passe pas. Il regarde.
certains affirment que, parfois, le chronoviseur est encore utilisé, dans les moments critiques, quand le monde approche du changement. Un murmure avant les guerres, un conseil avant les doctrines, un regard sur le passé qui façonne l'avenir. On parle d'un petit groupe au sein du Vatican, une confrérie silencieuse ayant accès à ce savoir interdit. Ils ne figurent dans aucun registre, ne portent pas d'habits, ne célèbrent aucune messe. On les appelle simplement les veilleurs du temps. En 1972, un employé de Radio Vatican aurait vu une image projetée dans une chapelle souterraine, une scène ancienne, comme un hologramme vivant. Quelques jours plus tard, il disparut. Son nom ne fut jamais mentionné à nouveau. Dans les années 80, un archéologue raconta avoir été appelé pour examiner un objet métallique hors du temps, trouvé dans les fondations d'une église en ruine. Lorsqu'il demanda son origine, il reçut une seule réponse. Cet objet n'appartient ni à ce siècle, ni à ce monde. Et en 1999, un garde suisse aurait confié à un journaliste « Il existe une horloge qui ne marque pas les heures, elle les crée. » Aucune preuve, seulement des fragments. Mais les fragments sont ce qui reste lorsque l'histoire est réécrite. Le temps peut-être est le plus grand secret du Vatican. Un miroir brisé où chaque reflet montre une vérité différente. Et quelque part, entre la foi et la physique, existe peut-être un point où tout se rejoint. L'invisible, le divin et l'impossible. La vérité, c'est que le Vatican ne conserve pas seulement des mots ou des parchemins. Il garde de la matière, des objets qui semblent respirer un silence propre, comme s'ils contenaient des fragments d'un monde disparu. Des ossements, des éclats de bois, des tissus, de la poussière sacrée, des reliques vénérées depuis des siècles, protégées par des couches de foi, de mystère et de peur. Pour beaucoup, ce ne sont que des souvenirs de dévotion, mais certains affirment qu'en s'en approchant, l'air change. L'atmosphère devient lourde, presque tangible, comme si l'espace autour se transformait ou que le temps s'y altérait. Des scientifiques invités à les étudier ont raconté que leurs instruments cessaient soudainement de fonctionner. D'autres jurent avoir entendu un son, un murmure grave, presque une vibration, provenant de l'intérieur des vitrines de verre. Parmi les plus célèbres se trouvent les reliques de Saint Pierre, censées reposer sous la basilique. En 1990, le pape François les a montrées au monde. Le public a vu, mais personne n'a touché. Aucune analyse indépendante n'a été autorisée. Pourquoi ? Que contiennent-elles pour devoir rester intouchables ? Lors de fouilles, des archéologues ont découvert une véritable cité des morts, une nécropole romaine du 1er siècle, où des croix chrétiennes côtoient des symboles païens, comme si les fondations de la foi avaient été bâties sur des temples bien plus anciens. Et peut-être est-ce le cas. Certains rapports jamais publiés décrivent des inscriptions dans des langues inconnues de toute civilisation répertoriée. Sur une d'elles, gravée dans la pierre volcanique, on peut lire « Le soleil ne meurt pas, il change simplement de nom ». Une phrase qui semble résonner comme l'écho d'une transition, celle du culte solaire vers le christianisme naissant. Dans les galeries les plus profondes, on murmure l'existence d'un coffre sans registre où reposeraient 3 objets mystérieux connus sous le nom des 3 clés. Une fiole de verre contenant un liquide en mouvement perpétuel, une plaque métallique réagissant à la présence humaine et un fragment de pierre noire absorbant la lumière au lieu de la réfléchir. Aucun n'a jamais été exposé, mais des moines affirment avoir senti le temps ralentir en s'en approchant. Et ce ne sont pas que des légendes. En 1987, un groupe de restaurateurs a signalé un phénomène étrange dans les sous-sols de la Bibliothèque Vaticane. Alors qu'ils cataloguaient des manuscrits, les lumières se sont mises à clignoter selon un rythme précis, formant une séquence codée. L'un d'eux, ancien militaire, reconnut le motif. C'était le code Morse pour Lux Dei, la lumière de Dieu. Dans la cour intérieure, une statue antique observe en silence, une immense pomme de pin en bronze, encadrée par 2 pans dorés. Le symbole de la glande pinéale, le 3e œil, le portail entre les mondes. Une trace des Égyptiens, des Hindous, des mystères de Dionysos.
Et là, au cœur même du christianisme, repose le symbole ultime de l'éveil spirituel. Coïncidence ou aveu? Le Vatican n'a jamais détruit les anciens symboles. Il les a absorbés. Il a transformé les dieux en saints, les rituels en liturgie, la magie en miracle. Peut-être pas pour tromper, mais pour préserver ce que le temps aurait voulu effacer. Peut-être qu'en silence, il a gardé vivante la flamme d'une sagesse plus ancienne que toutes les religions. Et si chaque symbole, chaque relique, chaque mythe n'était qu'un fragment d'un même savoir perdu? Une carte invisible, codée dans les murs et les rituels, indiquant quelque chose qui dépasse l'humain, un pouvoir capable d'unir la matière et l'esprit, la science et la foi. Certains prétendent que des rituels secrets continuent d'avoir lieu, loin des regards. Qu'une fois par siècle, sous l'autel de Saint-Pierre, une cérémonie ancienne est accomplie, non pour mesurer le temps, mais pour le rappeler. Et que pendant quelques secondes, l'air devient électrique, et le son s'arrête. Comme si le monde entier retenait son souffle. Peut-être que le véritable secret du Vatican n'est pas ce qu'il garde, mais ce qu'il réveille. Fermez les yeux. Imaginez-vous marchant dans ces couloirs de pierre, où chaque pas résonne comme une mémoire. Sentez le poids de l'histoire, le parfum de l'encens, le froid du marbre sous vos doigts. Et comprenez que le mystère que vous cherchiez dehors a toujours été en vous. Car le pouvoir qui fait tourner le temps, qui allume les étoiles et façonne la foi, est le même qui bat dans votre poitrine, ici et maintenant. Le voile n'a jamais été sur le Vatican. Il a toujours été sur nous, et il commence à se déchirer. Le choix vous appartient. Rester dans le confort du doute ou franchir le seuil de l'inconnu. Nous nous reverrons de l'autre côté.